En cas d'infection, il faut se dépêcher d'agir, car le mildiou se répand à une vitesse impressionnante et les dégâts sont souvent spectaculaires. Attention, vos pommes de terre et tomates peuvent être détruites en un jour. Toutefois, comme dans bien des cas, c'est surtout la prévention qui est importante. Le champignon Phytophthora infestant se manifeste d'abord par des taches jaunâtres sur les feuilles. Au fur et à mesure, celles-ci se dessèchent au centre, en restant jaunâtres sur les bords. Sur la face inférieure, surtout par temps humide, on voit vite apparaître un feutrage blanchâtre. Chez la pomme de terre, le tubercule touché présente des taches. La chair est atteinte par une pourriture sèche et prend une nuance rouille. Chez la tomate, souvent, ce sont seulement les fruits qui sont concernés. Apparition de marbrures devenant noirâtres et développement d'une pourriture. Très connue aujourd'hui, la bouillie bordelaise à base de sulfate de cuivre et de chaux est assez efficace en prévention, même si elle n'est pas absolument souveraine. Pour obtenir une efficacité maximale sans trop déverser de produits, il faut tenir compte de la météo, facteur essentiel du développement du mildiou. Pour les tomates, si le temps est humide, effectuez un premier traitement 3 semaines après la plantation. Sinon, attendez que les plants atteignent 50 cm, en général début juin. Appliquez un nouveau traitement quand les tomates sont formées, fin juin, début juillet. On peut encore traiter fin juillet et éventuellement fin août si le temps est à la pluie. Il faut traiter plus souvent si l'été est très humide. Toutefois, si vos tomates n'ont jamais été touchées les années précédentes, ce n'est pas la peine de traiter. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour obtenir nos prochaines vidéos.